Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 18 h, vendredi 18 décembre. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Fin de l'année rime souvent avec budget. Cette semaine, les collectivités se sont réunies à Chambéry et à Annecy pour décider des arbitrages financiers pour l'année 2021. La crise sanitaire a finalement rebattu les cartes. Et puis on vous emmène sur la rive sud du lac Léman pour assister à la résurrection d'un savoir-faire oublié depuis une centaine d'années. Les perles du Léman retrouvent une seconde jeunesse grâce à l'entêtement de quelques passionnés. C'est notre long format de ce soir. Et on commence avec un chiffre, 593 millions d'euros. C'est le plus gros budget primitif adopté par les élus du conseil départemental de Savoie. Fortement impacté par la crise, ce budget est principalement tourné vers l'avenir, avec une large partie dédiée à la cohésion sociale et à la transition écologique. Il bénéficie d'une augmentation de 25% des investissements. Les précisions de Sébastien Germain. C'est à n'en pas douter tout sauf un hasard. C'est l'année de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19 que le conseil départemental de la Savoie aura voté son budget primitif le plus élevé de son histoire. Réunis ce matin à la mode Servolex, les élus savoyards ont adopté une mouture d'un montant total de 593 millions d'euros, soit une augmentation de 3,5% par rapport au budget 2020. C'est un budget d'action face à la crise, qui soutient, qui est solidaire, mais qui aussi investit pour l'avenir, parce que nous pensons à l'avenir de notre département qui doit se remettre après cette crise qui est la plus difficile qu'il traverse depuis des décennies, puisque la Savoie n'avait jamais été confrontée à cette triple crise sanitaire, économique et sociale. Avec une capacité de désendettement en baisse, une stabilité au niveau des dépenses de fonctionnement, des investissements de l'ordre de 152 millions d'euros, soit une hausse de 25% et une érosion constante des recettes, la construction d'un tel budget peut s'apparenter à un vrai casse-tête. C'est compliqué, mais peut-être moins compliqué que dans d'autres départements, parce que nous avons depuis maintenant une douzaine d'années mené une politique budgétaire sérieuse, de bonne gestion, ce qui fait que nous sommes 3 fois moins endettés que la moyenne des autres départements français, ce qui nous donne la capacité d'emprunter quasiment à taux zéro, et donc ce qui nous permet de soutenir l'économie. Sinon, nous ne pourrions pas le faire. Une fois encore, la cohésion sociale au sens très large du terme, les infrastructures routières ou encore la transition écologique seront les principaux postes de dépenses pour 2021. L'adoption de ce budget aura néanmoins été marquée par l'abstention de vote de la part des 8 élus d'opposition du groupe Savoie pour tous. C'est une abstention positive, abstention parce que nous estimons que le département peut et doit être encore plus innovant, plus exemplaire et plus volontaire. Nous nous faisons aujourd'hui force de proposition. L'opposition, c'est pas uniquement dénoncer, c'est pas uniquement souligner ce qui ne va pas, mais il faut l'écouter. Moi, j'ai 30 ans aujourd'hui et ma génération, elle a besoin de voir de l'agriculture biologique encore renforcée. Elle a besoin d'un tourisme 4 saisons aussi. La montagne souffre, il faut l'entendre. Nous nous abstiendrons donc sur ce budget car il faut que le département change les règles sociales, change les règles écologiques, s'investisse encore davantage, mais nous ne nous y opposerons pas. Une fois n'est pas coutume, ce budget primitif a été adopté avant le 31 décembre. Un changement lié à la certification des comptes du département. Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour une décision modificative de ce budget dans le premier semestre 2021. Et on reste en Savoie avec les détails du rapport d'orientation budgétaire du Grand Chambéry. Avec la crise sanitaire, le budget 2021 sera fortement impacté sur ses ressources en raison de la fermeture des établissements publics comme les piscines, les patinoires et la mise à l'arrêt des transports. La communauté de communes doit faire face à la perte de 2,5 millions d'euros de recettes. Plus de détails dans ce reportage. Le Grand Chambéry hérite d'un budget excédentaire pour l'année 2021, une enveloppe qui leur permet d'avoir un montant d'investissement qui s'élève à 90 millions d'euros, dont 27 millions d'euros pour l'année 2021. Le ton est donné, ils seront prudents dans leurs dépenses. Ce que j'ai demandé à l'ensemble des élus communautaires et en particulier les vice-présidents, c'est d'aller sur de la prudence, de rester raisonnable sur nos investissements. On peut se permettre ça, on va le faire, mais on sait également qu'on va avoir des pertes. Il devra composer avec des pertes de dotation de l'État, malgré l'enveloppe fixe promise par le gouvernement. Il s'agit d'une privation de 13 millions d'euros sur 3 ans. Alors pour éponger ces pertes, la communauté de communes pourra puiser dans une réserve de 17,6 millions d'euros issue des économies du budget 2020. Grâce à cette réserve que l'on a, on peut compenser.
En tout cas pour 2021, on a une vision pour jusqu'à 2023 et on espère retour à bonne fortune, comme on dit, 2023-2024. Si la crise n'est pas supérieure à ce qu'elle est, si les choses s'arrêtent, on va dire, en tout cas l'économie reprend rapidement. L'agglomération est plus impactée par la crise que les communes, car ces dernières bénéficient des rentrées des taxes foncières. Il faudra attendre l'horizon 2026, la fin de cette mandature, avant de rattraper l'équivalent du budget de 2021. La dette de la collectivité s'élève à 244 millions d'euros. Et le budget sera débattu et voté en février 2021. Et en bref, vous l'avez entendu, Emmanuel Macron a été diagnostiqué positif au Covid. Parmi ses cas contacts, une douzaine de convives qui ont dîné avec lui à l'Élysée mercredi soir. Patrick Mignola, le député et le président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Contacté par nos confrères de France Bleu, il n'est pas inquiet, ayant déjà été contaminé il y a 3 semaines avec des symptômes légers. Le parlementaire, s'estimant protégé par ses anticorps, ne s'isolera pas en attendant un prochain test. 27 millions pour apaiser le territoire, 8 pour affronter le changement climatique et 14 pour les ressources, notamment en eau. L'agglomération du Grand Annecy a adopté son budget 2021 hier, forcément impacté par la crise sanitaire. Le point avec Fanette de Buisson. Premier vote de budget pour le Grand Annecy élu cet été. 384 millions d'euros de fonctionnement et d'investissement. Côté investissement propre, 68 millions d'euros sont prévus contre 83 l'an dernier. L'agglomération a perdu près de 3 millions d'euros de recettes en 2020 et a dû compenser plus de 4 millions d'euros de baisse de fréquentation à 6 bras. Entre ce qui était inscrit au budget et ce qui était réellement réalisé comme infrastructure dans l'année, il n'y avait que 30% de réalisé. Donc là, on a décidé d'inverser les choses, c'est-à-dire d'en mettre beaucoup moins. Par exemple, on va passer de plus de 80 millions d'euros prévus en 2020 à 68 millions d'euros en 2021. Mais on s'assure que ces 68 millions d'euros, à minima, à hauteur de 60%, soient réalisés d'ici à la fin de l'année. Au cœur des discussions du budget principal, l'embauche de 20 personnes. Des frais de 600 000 euros prévus sur le budget de fonctionnement qui ne font pas l'unanimité. Pour cette raison notamment, 16 conseillers s'abstiennent, 7 votent contre, dont Antoine de Menton. Ce qui nous avait été expliqué il y a quelques semaines, et encore la semaine dernière en conférence des maires, c'est qu'on avait un taux de réalisation des investissements qui était faible et que ce n'était pas normal. Et qu'en fait, ces taux étaient faibles parce qu'il n'y avait pas assez de personnel dans la maison. Donc mon intervention tout à l'heure était pour démontrer que non, si le taux de réalisation des investissements a été en 2019 de l'ordre de 53%, c'est tout simplement parce que les 47 autres pourcents correspondent à des dépenses dont l'agglo n'a pas la maîtrise d'ouvrage. Une dépense justifiée par le vice-président au transport, Denis Dupertuis, pourtant opposant à la majorité lors des élections. L'agglomération, elle a une histoire, elle est née de fusion et notamment de l'ancienne C2A, Communauté d'agglomération d'Annecy, qui avait quelques moyens, mais aujourd'hui on a pris une autre échelle. Il y a 200 000 habitants sur le Grand Annecy et les services de l'agglomération ne peuvent plus suivre le rythme des réalisations et des dépenses qu'il faut faire. On voit bien que dès qu'on parle déplacement, personnes âgées, économie, autonomie, infrastructure routière, etc., tout se passe à l'agglomération. Le budget principal est finalement adopté avec 63 voix pour. Les budgets annexes sur les transports, l'eau ou encore les déchets le sont, eux, à l'unanimité. Parmi les premiers investissements de 2021, la mobilité douce. 6 millions d'euros pour la politique cyclable, 7 pour les transports publics. Des aides aux grands Annéciens ont été prévues pour favoriser l'achat de vélos électriques ou encore la rénovation énergétique. Il est l'un des seuls marchés de Noël en France à être maintenu. Avec celui de Charleville-Mézières, c'est celui de la place Saint-Léger à Chambéry. Il a toutefois changé de formule cette année en raison de la crise sanitaire. C'est finalement un marché de créateurs et d'artisans locaux que propose la ville de Chambéry et l'association Créa Savoie. Cette année, il n'y aura pas de dégustation sur place, mais vous pourrez quand même acheter des produits de notre région. Ludovic Goupil, membre de l'association, nous en dit plus sur ce nouveau marché. Il fallait que ce soit du local et il fallait que ce soit du qualitatif et il fallait que chaque créateur qui sont présents sur ce marché des créateurs soit le titulaire à 100% de ce qui est autour dans leur création. C'est-à-dire que toutes leurs créations sont faites à 100% par les créateurs. Il n'y a pas une partie de revente, une partie de création. Il n'y a vraiment que du 100% fait maison. Et donc là, vous avez autour de vous une vingtaine de créateurs. La plupart viennent de Savoie ou d'Isère, principalement de Savoie.
et pour le plaisir de tout le monde. Vous avez des maroquiniers, vous avez des bijoutiers, vous avez différentes catégories d'artisanat. Nous avons vraiment voulu faire quelque chose de qualité et on a été tenaces, tous autant les uns que les autres, et ça a permis la tenue de ce marché de Noël sur Chambéry. Et du coup, on est une des rares villes de France à avoir un marché de créateurs présent en plein centre-ville, dans le centre historique de Chambéry. Et il se tient sur la place Saint-Léger jusqu'au 24 décembre de midi à 19h. Et nous partons ce soir à la frontière franco-suisse sur la rive au sud du lac Léman à la recherche d'un savoir-faire d'antan oublié. Autrefois réalisé à partir du nacre d'ablette, les perles du Léman retrouvent une nouvelle jeunesse aujourd'hui grâce aux écailles du Ferrat. C'est grâce à l'obstination de passionnés que les perles du Léman sont de nouveau produites à Saint-Gingolph. Le village qui a vu naître cette industrie à la belle époque. Ces bijoux nacrés étaient très convoités par les dames de la haute société genevoise. Un long format signé Jean-Paul Crispy. Adossé au dernier tombant de la Dandoche et des cornets de Bise, le lac Léman comme paysage, Saint-Gingolph s'enorgueillit d'un artisanat qui donna par le passé ses lettres de noblesse à la commune. Un artisanat de la nacre, aujourd'hui retrouvé après un demi-siècle d'oubli. Une manufacture s'attache désormais à redonner vie au procédé traditionnel de fabrication de la perle. Une fabrication à l'identique pour 95% à la fabrication de l'époque. Des noyaux d'émail sur tige, des masses trempées à la main, des séries de trempages successifs et des séchages multiples. Je trouve que c'est touchant de savoir que ça existait déjà à l'époque. Et surtout, ce que je trouve sympa, c'est que ça lie ce qui était avant avec la modernité de maintenant. Donc ça fait une transition entre le patrimoine et la nouveauté. C'est vraiment un passage, je trouve ça très intéressant. C'est symbolique et puis c'est important. C'est important pour la culture, pour l'histoire, pour de maintenir l'histoire des perles du lac. Et puis de participer, même si c'est 6 mois, 1 année, 10 ans. Une des grandes fiertés, c'est le fait que quand je suis arrivé à Saint-Gingolph et que j'ai dit que j'allais refaire les perles, tout le monde se disait mais qui est cette Uluberlu, cet original, comment ça peut marcher, voilà. Et donc la fierté, c'est d'y être arrivé et puis d'avoir aujourd'hui une reconnaissance, puis une relation amicale avec les gens du village. Il faut imaginer que le travail, ça représente un effort considérable, puisqu'on a fait plus d'1 millier d'essais sur les différentes processus, matières, etc. La chance, c'est qu'on a retrouvé quelque chose et qu'on a un résultat exceptionnel. La nacre qu'on extrait de l'écaille de poisson, c'est de la guanine pure. Et la guanine, c'est l'une des 4 bases nucléiques qui est présente dans l'ADN, guanine, adénine, thymine, cytosine. C'est donc la lettre qui code la vie. Voilà. Donc c'est une matière extrêmement précieuse. Et le fait d'avoir redécouvert, disons, d'avoir pu extraire facilement cette matière, ça a été la clé, le fait que ça devenait faisable. Voilà. On y arrivait. Voilà. Par recouvrement successif, l'essence d'Orient obtenue par une lente macération vient recouvrir les perles, produisant une irisation toute particulière, la perle essence. Plus de 25 trempages sont nécessaires pour obtenir une épaisseur finale de 2 mm de nacre. Cette belle nacre qui serait normalement jetée, on peut en faire quelque chose de beau avec. Et on fait quelque chose de beau avec qui soit accessible à pas mal de gens. Donc je trouve que c'est chouette, quoi. Pour moi, elle doit avoir un petit côté rosé, un petit côté bleuté, violet. Pour moi, ça, c'est une belle perle blanche. Et la fierté, au final, c'est d'être arrivé à faire aucune concession sur les valeurs, en partant de la fabrication où il y a un vrai plaisir, où on a un travail plaisir, on a une fabrication plaisir, jusqu'au bijou où on est sur écologie, sur les perles, c'est des perles écologiques, sur la façon dont on va préparer les apprêts en argent, on est sur des matières écologiques, une fabrication écologique, on est à 0 déchet. Donc il y a cette chance d'avoir pu faire tout ça comme ça. Au début du XXe siècle, des ateliers se sont installés le long de la rue étroite du bourg franco-suisse pour fabriquer des perles à partir d'écailles d'ablette.
En 1974, le dernier atelier ferme ses portes et la tradition perlière de Saint-Gingolph glisse dans l'oubli. À la grande époque des perles de Saint-Gingolph, dans les années 20, les touristes venaient en nombre des 4 coins du monde pour acquérir des colliers, des bracelets et des bijoux, contribuant ainsi à l'animation estivale du village. Moi, il me semble que je sens encore un petit peu cette odeur quand on arrivait, agréable, et puis cette pureté des perles blanches. C'est pour ça que depuis ce temps-là, moi j'aime les perles. Que Saint-René-Mars, c'est une chose merveilleuse. Ça fait revivre le village, mais surtout c'est le lien entre le passé et le présent, voire le futur. C'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est un travail de fou, un travail de fourmi, de mise au point. Ça a pris énormément de temps pour ressurgir. Un rêve qui devient une réalité, quoi. Donc c'est possible. Les rêves peuvent devenir des réalités. Et je crois qu'on n'est pas suffisamment dans notre société, on ne dit pas suffisamment non. Il faut faire les choses bien, il faut faire les choses avec plaisir, et qu'on peut le faire. C'est-à-dire qu'au moment où on va décider que finalement le système n'est pas quelque chose qu'on subit, mais qu'on va dire on peut rêver et on peut faire des choses différemment, et bien là, on a tout d'un coup un enthousiasme qui se met en place, où les personnes viennent nous voir parce que c'est local, parce qu'ils connaissent les gens qui ont fabriqué, et parce que ça véhicule ce rêve et ce positif tourné vers l'avenir. C'est ce que j'ai appris, ouais. C'est ce que j'ai appris il n'y a pas de fatalité, et qu'ensemble on peut faire des belles choses, voilà, et avec plaisir. Dans l'atelier Son magasin attenant, l'activité est soutenue et les perles fines du lac Léman s'assemblent pour donner vie à de remarquables bijoux issus d'une alchimie lacustre retrouvée. La qualité réputée des perles de Saint-Gingolph renaît, une renaissance à laquelle les habitants de la commune participent activement. La manufacture des perles du lac assume désormais son ambition, renouer avec son histoire et pérenniser le renouveau de la perle pour retrouver la noblesse d'un artisanat qui n'a pas su, par le passé, résister à la modernité. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité sur 8 Mont Blanc. Tout de suite, la météo de Thierry Paulme. À suivre votre rendez-vous hebdomadaire en tête-à-tête en compagnie de Fanette de Buisson et de Virginie Delalande, auteure et première avocate sourde de naissance en France. Lundi, vous retrouverez Victoria Lopez pour le journal à 18h. Et avant de refermer ce journal, un remerciement spécial à Camille Copin qui nous a accompagnés ces 4 dernières années. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de ses projets. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt sur 8 Mont Blanc. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Za. Bonjour Za. Ras le cul. Attends, je suis pas prête. Oh là là, quelle angoisse. Bonjour à tous et à toutes. J'en ai ras le cul de moi. Je vais arrêter de dire bonjour. 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 Attends, Attends, Damien. Attends, je suis pas prête. Bonjour, je suis en direct. Je dis pas faux. Je fais un blocage sur bonjour, ça va pas du tout. On termine avec le festival Rambaltan. C'était compliqué. On se parlait pendant le teaser et c'était compliqué. Pardon. Qui sera là samedi soir, donc à tout de suite. Non, là je me chier. Je pensais que t'allais descendre en fait. Je suis à la SPA de Chambéry pour vous faire vivre un Noël... Quoi ? Il faut que je regarde cette caméra. Oh non, c'était bien là le début.